Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouveau numéro de Vision Sport sur Activision TV. On démarre ce tour d'information en karaté. Championnat ouest africain de karaté, le Sénégal a brillé à cette compétition qui s'est déroulée du 9 au 12 janvier dernier à Bamako. Prenant la première place avec 19 médailles d'or, le Mali, pays organisateur, a terminé à la deuxième place avec 12 médailles d'or. Le Burkina Faso a terminé à la troisième place avec 10 médailles. Chez les dames, les médailles d'or ont été obtenues par Khady Sow en moins de 55 kg et Mariam Sow en plus de 68 kg. Chez les hommes, Mohamed John à moins de 67 kg, Mamadou Nying en moins de 75 kg, Tal Konaté en moins de 84 kg et Habib Diouf en plus de 84 kg ont remporté les médailles d'or. En NBA, les Memphis Grizzlies ont remporté leur 6e match de suite avec la manière face aux Rockets 121-110 pour conforter leur 8e place à l'Ouest. Ja Moran a eu le répondant face à James Harden en signant 26 points dont 10 sur 11 en tir et 3 sur 4 de loin. 5 rebonds et 8 passes décisives face à Houston qui n'était pas en réussite avec 43% des tirs à l'image de James Harden. À l'absence de Russell Westbrook, les Rockets ont eu du mal offensivement. Les Magic ont fait tomber les Lakers à Los Angeles au Staples Center, battu 119-118. LeBron James n'a rien pu faire face à Markel Fultz, auteur d'un triple-double avec 21 points, 11 rebonds et 10 passes. Il termine héros de cette soirée. On parle quand même d'un match raté de LeBron James alors qu'il termine avec 19 points et 19 passes. James devient le 8e meilleur buteur du All-Star. Au Sénégal, le président Macky Sall avait annoncé au cours de sa conférence de presse le 31 décembre 2019 la pose de la première pierre du stade olympique de Diamniadio en fin de mois de janvier. La date du démarrage des travaux est connue, ce sera le 20 janvier prochain. Le stade sera construit sur une durée de 18 mois d'une capacité de 50 000 places. Cette infrastructure de dernière génération va coûter 40 milliards de nos francs. Info Mercato, d'après le journal catalan, le nouvel entraîneur du FC Barcelone est appelé à prendre une décision concernant Moussa Wagué et Sergi Roberto. En effet, Sergi Roberto est un milieu de terrain de formation mais a souvent joué comme latéral droit sous les ordres d'Ernesto Valverde. Ainsi, Quique Setien pourrait choisir de continuer avec Sergi Roberto comme latéral droit ou bien le mettre au milieu de terrain. S'il choisit la première option, ce serait une mauvaise nouvelle pour le jeune Sénégalais qui devrait être à la 3e place de la hiérarchie des latéraux, derrière l'Espagnol Sergi Roberto et le Portugais Nelson Semedo. Si Setien choisit la 2e option, Wagué deviendrait la doublure de Nelson Semedo. Et avec la promesse du technicien de 61 ans de miser sur les jeunes, le Sénégalais devrait avoir plus d'occasions de jouer. Mercato toujours, l'international sénégalais Kalidou Koulibaly devrait quitter le Naples sous peu. La presse italienne et anglaise, son club aurait trouvé un accord avec Manchester United pour un transfert en juin prochain. Une affirmation confirmée par The Mirror qui parle d'un transfert compris entre 70 et 75 millions d'euros. En France, à Bordeaux, Bordeaux devrait profiter de ce mercato hivernal pour faire une légère revue d'effectifs. Du côté des départs, Youssouf Sabaly, 26 ans, sous contrat jusqu'en 2021 avec Bordeaux, pourrait être vendu à 15 millions d'euros. Parmi les clubs intéressés pour enrôler le joueur formé au Paris Saint-Germain, selon nos informations, Sabaly possède plusieurs offres en venant de la Liga, de la Bundesliga, mais a été proposé à plusieurs clubs anglais, notamment à Brighton, Crystal Palace, Fulham et Southampton. Le FC Sochaux aimerait se renforcer offensivement pour la Ligue 2 pendant le mercato hivernal. Le choix s'est porté sur le jeune Sénégalais a laissé sous les ordres de Omar Daf. Il s'agit de Mortal Gueye, âgé de 20 ans, qui joue à Djambar, un petit gabarit de 1,64 m qui visiblement séduit par la qualité de son pied gauche et qui va très vite selon son coach
du FC Sochaux Montébliard. En foot international, 3 jours après le match nul spectaculaire au Parc des Princes, 3 buts partout, le PSG et l'AS Monaco se retrouvaient ce mercredi soir au stade Louis II pour un match en retard comptant pour la 15e journée de la Ligue 1. 8e avec 29 points, la formation du Rocher pouvait s'emparer de la 4e place en cas de succès. Le club de la capitale, leader avec 46 points, voulait prendre la distance avec l'OM, 2e avec 41 points. Finalement, le PSG s'est imposé à la principauté 4 buts à 1 et prend 8 points sur son dauphin. Le Monaco descend à la 9e place. En Angleterre, 11 jours après le match nul vierge à Molineux Stadium, Manchester United et Wolverhampton se sont retrouvés, mais cette fois-ci à Old Trafford pour leur 32e finale du FA Cup. Cette fois-ci, une équipe a réussi à prendre l'avantage. Il s'agit des Red Devils qui ont trouvé les chemins des filets. 1 but à 0, l'Espagnol Juan Mata est le seul buteur de la rencontre, qualifiant ainsi son équipe pour la prochaine tour. En Coupe d'Italie, l'AS Milan accueillait l'Aspal à San Siro. Le vainqueur de cette rencontre pouvait rejoindre le Torino en quart de finale et devant son public. L'équipe di Stefano Pioli a fait un spectacle avec un succès 3 buts à 0 sans Ibrahimovic qui est resté sur le banc. On termine avec le Classico. La date du prochain Classico est connue. Pour le compte de la 26e journée, le Real de Madrid accueillera le FC Barcelone le dimanche 1er mars à 21h à Santiago Bernabéu. L'occasion pour Quique Sétienne de disputer son premier Classico sur le banc du Barça. C'était tout pour ce numéro de Vision Sport. Je vous donne rendez-vous à la prochaine. D'ici là, continuez à vous abonner sur la chaîne Activision TV et à nous suivre sur notre site internet www.activision.com.